J'ai surpris ma fiancée en train de me tromper la veille du mariage. Maintenant, les dents de beau drap, suppliant mon pardon. Bonjour, je suis Rick, un homme de 27 ans. Mon ex-petite amie, Maya, une femme de 25 ans, et moi étions très amoureux. Ou devrais-je dire, j'étais très amoureux d'elle, et je n'aurais jamais cru qu'elle briserait ma confiance et me tromperait comme elle l'a fait. Quand j'ai rencontré Maya, elle venait tout juste de sortir de l'université, et je travaillais déjà dans une entreprise technologique en pleine expansion. Pour moi, ce fut un coup de foudre, et il y avait quelque chose chez elle que je ne pouvais pas exactement identifier. Je l'ai rencontrée lors de la fête d'anniversaire de la sœur de mon ami. Maya et la sœur de mon ami étaient des amies d'université. Elle a dû remarquer que je la regardais à la fête car elle ne cessait de regarder dans ma direction. Après une grande lutte intérieure, je me suis approché d'elle. Je n'étais pas aussi corpulent que je le suis maintenant, j'avais juste un poids notable, ce qui est courant dans la famille, et j'avais toujours été ainsi depuis mon enfance. Par le passé, de nombreuses filles m'avaient rejeté, s'étaient moquées de moi parce que j'essayais de les draguer, et je ne m'attendais pas à ce qu'il en soit autrement avec Maya. Elle était superbe, et je m'attendais à ce qu'elle m'ignore ou fasse comme si je n'existais pas. Mais elle était différente. Elle m'a parlé poliment, et nous avons discuté pendant le reste de la soirée, et nous avons passé un très bon moment. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais aussi bien et confiant, et comme nous nous entendions tellement bien, nous avons échangé aux coordonnées, et je l'ai appelée dès que je suis rentré chez moi. À partir de là, nous avons commencé à nous voir souvent, à déjeuner ensemble, et notre amitié s'est développée au fil du temps. J'ai trouvé que Maya était différente des autres filles de son âge. Elle était gentille, pleine d'esprit et intelligente, j'ai compris cela dès la première fois que nous avons parlé. Je n'étais pas simplement attiré par Maya à cause de sa beauté, ce qui m'attirait le plus chez Maya, c'était son intelligence et son sens de l'humour. Peu de filles m'avaient donné l'occasion de sortir avec elle à plusieurs reprises, mais Maya a eu la générosité de me donner une chance. J'ai toujours été attiré par les personnes intelligentes. Je n'aimais pas être entouré de personnes sans objectif de vie, sans vision ou sans plan d'avenir, et Maya était tout cela. Elle venait tout juste de terminer ses études, cherchait activement des emplois disponibles, courait le marathon des entretiens, et toutes sortes de choses. J'aimais voir à quel point elle prenait sa carrière au sérieux. Je n'avais jamais eu de véritable relation, à l'exception d'une au lycée, non pas parce que je n'étais pas capable de la maintenir, mais parce que les filles voulaient quelque chose de plus que l'amour d'un garçon geek, que je ne possédais pas. Alors, rencontrer et sortir avec une fille comme Maya me semblait être une victoire. Cela faisait des mois qu'elle avait décroché son diplôme et elle n'avait pas de chance dans la recherche d'emploi. Elle avait quitté le dortoir de l'université et avait déménagé chez son ami, mais il lui devenait difficile de survivre. Ses parents n'étaient pas assez riches pour la soutenir après son diplôme. Ils avaient clairement dit à Maya qu'elle devait prendre soin d'elle-même après l'obtention de son diplôme. L'ami chez qui Maya vivait était très maladroite et avait souvent son petit ami à la maison. Comme il s'agissait d'un appartement d'une seule chambre, il devenait difficile pour Maya de vivre dans cette maison. Maya a dit que vivre chez une amie commençait à affecter sa santé mentale, alors je lui ai proposé de faire une pause pendant un moment et de venir vivre avec moi. Bien que je débutais tout juste ma carrière dans la technologie, le salaire était bon. J'avais gagné suffisamment pour prendre soin de nous deux sans sa contribution. Nous vivions dans un grand appartement d'une chambre, et je m'occupais seul du loyer, je payais les factures et je m'occupais des courses. Je ne me suis jamais plaint car je l'aimais et je ne voyais pas d'inconvénient à dépenser un peu plus pour elle. Un amour aveugle, oui. Tout au long de notre relation, tout s'est bien passé, et nous avons eu très peu de grosses disputes. Maya s'occupait de la maison, faisait la vaisselle et la lessive, allait faire les courses et s'occupait de mes besoins au lit. Elle était si géniale au lit, et j'ai apprécié chaque instant passé avec elle. Avant que Maya et moi commencions à sortir ensemble, elle m'avait parlé de son ex-petite amie à l'université et de la façon dont il la maltraitait. Je lui ai assuré que j'étais un gentleman et j'ai tenu ma promesse. Dans le passé, je n'avais jamais eu de problème pour contrôler ma colère, et je n'avais jamais levé la main sur qui que ce soit ni sur une femme, donc elle était en sécurité avec moi. Croyez-le ou non, je n'avais jamais trompé dans le passé, et je ne prévoyais pas de lui faire ça. De plus, mon travail était à 60% en télétravail et à 40% sur site, alors je déneigeais notre maison et le bureau, ce qui nous permettait de passer assez de temps ensemble. Pour montrer à quel point j'étais transparent avec elle, j'ai même instauré des règles de se dire mutuellement où nous allions, avec qui nous étions et ce que nous faisions quand nous sortions. Je faisais cela pour lui montrer que j'étais sérieux avec elle et que je n'avais rien à cacher. Au fur et à mesure que notre relation progressait,
nous nous sommes présentés à nos parents et, en un rien de temps, nous connaissions tous les amis de l'autre, principalement ceux qui nous sont proches. Je n'avais pas de meilleur ami, mais Maya en avait un. Son nom était Andrea et elle traînait tout le temps avec Maya. Elle venait également régulièrement à la maison et nous étions presque comme une famille. Andrea et Maya étaient colocataires à l'université. Contrairement à Maya, Andrea travaillait en tant que responsable de magasin de détail dans un magasin populaire de notre ville et vivait avec ses 2 sœurs, qui étaient également des femmes actives. Selon Andrea, Maya a réussi à décrocher un emploi pour le même supermarché, mais Maya a décliné l'offre parce qu'elle voulait un emploi en entreprise. Je suppose qu'elle est devenue très à l'aise avec moi qui subvenais à ses besoins, bien que je ne lui ai pas dit cela. Andrea vantait souvent Maya et la traitait de gâtée. Maya prétendait qu'elle avait beaucoup travaillé, cumulant de nombreux emplois à temps partiel à l'adolescence et pendant ses études, donc elle méritait de se détendre et d'être prise en charge. De mon côté, j'étais heureux de pouvoir lui offrir cette pause. Je n'avais aucun problème à m'occuper de Maya. En fait, j'étais content de pouvoir subvenir à ses besoins et prendre soin de ma femme. Un soir, alors que nous étions dans un restaurant chic pour célébrer ma promotion, Maya a soudainement demandé « Que dirais-tu si on se mariait ?» J'ai bégayé. J'ai été pris de court pendant un moment, mais ça ne m'a pas totalement surpris. J'avais pensé à m'installer avec elle, mais j'avais encore beaucoup de choses à considérer. Alors je lui ai dit que nous nous marierions quand le moment serait venu, et elle a souri. Pour être honnête, je voulais que Maya commence sa carrière avant d'entamer notre relation à un niveau supérieur. J'ai toujours voulu me marier et fonder une famille. Depuis que Maya est entrée dans ma vie, j'ai toujours imaginé ma vie avec elle. J'avais même acheté la bague pour la demander en mariage, mais j'attendais qu'elle lance sa carrière. Mais d'une façon ou d'une autre, elle a trouvé la bague dans mon placard, et avant qu'elle ne puisse faire de suppositions, j'ai dû faire une proposition anticipée. La première fois que Maya a annoncé la nouvelle à sa meilleure amie, Andrea, celle-ci a semblé plus choquée que heureuse. Pas le genre de choc que sa meilleure amie allait se marier, mais le choc que sa meilleure amie allait se marier avec moi. Je m'attendais à plus d'enthousiasme de sa part, surtout qu'elle serait la demoiselle d'honneur de Maya. Mais l'excitation ne venait pas. Sa réponse a été « Tu es sérieuse ?» Andrea a alors jeté son sac à main par terre et a pris l'anneau de Maya. Ensuite, elle a relevé les yeux vers moi et m'a offert un sourire forcé. Croyez-moi, je les connaissais depuis longtemps et je pouvais dire quand son sourire était forcé ou quand il était authentique. Même si je n'en ai pas parlé à Maya, j'avais l'impression qu'Andrea n'était pas heureuse pour son amie. Par le passé, j'ai remarqué qu'Andrea était toujours étonnamment gentille envers moi. Une fois, nous 3 étions ensemble dans notre appartement. Tandis que Maya allait à la cuisine pour préparer des amuse-gueules, Andrea insinua que Maya n'était pas celle que je croyais qu'elle était. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais je faisais l'ignorant. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là. Andrea a dit que je finirais par le découvrir. Elle était ivre. De plus, elle n'a pas transmis un message direct, et je ne pouvais pas tirer de conclusion à partir de ça. En un rien de temps, nous avons commencé à planifier notre mariage. Maya voulait un gros mariage, le genre où elle pourrait inviter tous ses amis, sa famille et ses ennemis. Mais ce n'était pas ce que je voulais. D'abord, c'était beaucoup au-dessus de mon budget puisqu'elle ne participerait pas financièrement. Deuxièmement, je pensais qu'il y avait une vie après le mariage. J'adore les enfants et je voulais que nous en ayons un presque immédiatement. Et cela signifiait que nous devions louer un plus grand appartement et prendre en charge d'autres choses. Bien que Maya avait toutes les raisons de vouloir un grand mariage, je m'y suis tout de même opposé. Elle a parlé d'avoir le mariage parfait et onéreux, mais nous savions tous les deux que c'était impossible. Étonnamment, Maya a trouvé un emploi quelques mois avant notre mariage. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre d'acheter la marque de robe de mariée qu'elle voulait et de payer les robes de ses demoiselles d'honneur. Alors elle a pensé qu'il valait mieux trouver un emploi et payer la plupart de ses factures au lieu de me harceler. Sa sage décision m'a impressionné, et j'espérais qu'elle poursuivra sa carrière après notre mariage. De plus, je m'attendais à ce qu'elle contribue à nos préparations de mariage avec son nouveau travail, mais elle ne l'a pas fait. Tout ce qu'elle gagnait était destiné à sa robe, ses chaussures, ses accessoires, et tout ce dont ces demoiselles d'honneur avaient besoin. Au final, j'ai dû payer moi-même le lieu du mariage, la salle, les gâteaux et presque tout le reste. 2 semaines avant notre mariage, j'ai remarqué qu'Andrea commençait à m'envoyer de plus en plus de textos. Elle m'envoyait un message le matin pour me demander si j'avais bien dormi, et elle m'envoyait un message si elle allait faire les magasins avec Andrea. En fait, c'était une longue liste de raisons pour m'envoyer des messages,
Mais chaque fois que nous nous rencontrions ou qu'elle venait à la maison pour aider Maya avec quelque chose, elle restait calme, de sorte que Maya ne soupçonnerait rien entre nous. À un moment donné, j'ai dû dire à Andrea d'arrêter de m'appeler et de m'envoyer des textos parce que cela devenait hors de contrôle. J'avais peur que cela puisse mettre en péril ma relation avec Maya. J'avais trop peur d'en parler à Maya parce que je ne voulais pas gâcher son amitié ou les préparatifs de son mariage. Je savais à quel point elle aimait et faisait confiance à Andrea, et au fond, je pensais qu'Andrea essayait de me séduire ou de me faire changer d'avis sur le mariage avec sa meilleure amie. Lors de la soirée d'enterrement de vie de jeune fille de Maya, j'ai compris pourquoi. J'étais dans le club de l'hôtel où nous logions tout le jour avant notre mariage. Je prenais un verre avec quelques amis quand Andrea m'a appelé et m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Au début, je ne voulais pas y aller parce que je pensais qu'elle voulait me séduire une dernière fois, mais quand elle a mentionné Maya et un nom familier, j'ai pris un de mes amis et je suis monté. Je suis arrivé dans la chambre d'hôtel où se déroulait la petite fête. J'ai vu Andrea à l'extérieur de la porte qui m'attendait. Elle m'a dit quelque chose que je ne pouvais pas croire, et quand j'ai ouvert la porte, mon cœur a presque chuté dans mon estomac. Avant d'ouvrir la porte, j'ai entendu de doux gémissements provenant de leur chambre, et ma poitrine s'est contractée en touchant la poignée de la porte. Quelle ne fut pas ma surprise de voir Maya sur un autre homme, que je supposais être le stripteaseur qu'elles avaient embauché pour les divertir. Dès qu'elle m'a vu, elle a sauté de lui et a tenté de se couvrir avec les draps. Presque instantanément, je l'ai reconnu car Andrea m'avait dit qu'il était son ex-petit ami de l'université, et je ne m'étais même pas rendu compte que je pleurais. C'était trop dur à supporter, et je suis simplement parti sans dire un mot. Mon ami qui m'avait accompagné à l'étage était aussi mortifié. Il a essayé de me parler, peut-être pour me calmer, mais je l'ai repoussé et je suis sorti. En descendant le couloir, j'ai entendu Maya crier après Andrea, « Pourquoi as-tu fait ça ? Ma vie était parfaite, mais tu l'as ruinée. » Andrea lui a répondu, « Je t'ai dit qu'il méritait mieux. Rick a toujours été très bon pour toi. Je t'ai dit de rompre avec ce perdant de petit ami et de rester avec Rick, mais tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Je n'ai pas pris la peine de me retourner. Je n'arrivais pas à croire que Maya m'avait trompé tout ce temps. C'était trop douloureux à accepter, et j'aurais voulu pouvoir gérer la douleur que je ressentais, mais je n'y arrivais pas. Andrea a même essayé de me suivre. J'ai claqué la porte à son visage. J'ai bu jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer une ombre d'une personne réelle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une tonne d'appels manqués de Maya et d'autres personnes. Quand je suis sorti de la chambre, Maya portait déjà sa robe de mariée. Elle avait l'air si malheureuse. Dès qu'elle m'a vu, elle a couru vers moi et m'a demandé pourquoi je n'étais pas habillé pour notre mariage, et entendre cela m'a rendu furieux. Sous le coup de la colère, je l'ai repoussé et j'ai annoncé que j'annulais notre mariage. Tout le monde était choqué, et ils demandaient pourquoi j'avais changé d'avis. Même mes parents étaient choqués de me voir dans cet état, car personne ne s'attendait à cela après tout l'argent que j'avais dépensé pour les préparatifs, mais j'étais trop dévasté pour parler. J'ai regardé Maya avec le sang bouillant dans mon dos. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis enfermé. Depuis l'intérieur de la chambre, je pouvais entendre mes parents et quelques amis nous demander à Maya et moi quelle était la raison de ma décision, mais elle n'a pas répondu. Elle a simplement prétendu s'évanouir, et quelques personnes l'ont rattrapée avant que son corps ne touche le sol. Après m'être remis de la nuit précédente, j'ai quitté la chambre d'hôtel avec les quelques affaires que j'avais prises là-bas. J'ai éteint mon téléphone après avoir laissé un message d'excuse sur le chat de groupe WhatsApp de mes amis. S'il vous plaît, ne me blâmez pas. Je ne sais pas comment réagir différemment. Ça fait une semaine depuis lors, et je ne sais toujours pas comment accepter le fait que j'ai été trompé. Mise à jour 1. Bonjour à tous. Merci pour vos commentaires. Cela signifie beaucoup pour moi. Certains d'entre vous ont commenté dans mon post original pourquoi je n'ai pas fait de vérification d'antécédents avec la sœur de mon ami avant de sortir avec Maya. Le fait est que j'étais stupide. Je ne sentais pas le besoin de le faire de manière agressive. Cependant, je me souviens avoir demandé subtilement à la sœur de mon ami des informations sur Maya pendant la phase de rencontres initiales. Elle a répondu qu'elles étaient dans des départements différents et que Maya était l'amie d'une amie. Et après l'université, elles n'ont pas gardé contact. Donc cela n'a pas beaucoup aidé. En parlant de Maya, je l'ai rencontrée hier et elle était très en colère contre moi pour l'avoir laissée seule à notre mariage. C'est plutôt drôle, non ? Elle a ignoré ce qu'elle avait fait et m'a fait passer pour le méchant dans cette histoire. Elle a dit à ses parents que j'avais annulé le mariage parce que j'avais trop bu la veille et que je n'étais pas dans mon état normal.
Je pense qu'elle confond mon silence pour de la bêtise. Je ne voulais plus rien avoir avec elle et je ne comprends pas pourquoi elle pensait que nous pourrions être un couple à nouveau. Pour aggraver la situation, elle a admis qu'elle entretenait toujours une relation avec son ex-petite amie lorsque nous sortions ensemble, ce qui m'a davantage blessé. Elle l'a fait parce que j'étais toujours au travail et que je ne lui donnais pas l'attention dont elle avait besoin. En ce moment, je suis très confus. Je n'ai jamais négligé Maya ou refusé quoi que ce soit dont elle avait besoin. C'est aussi pour elle que je travaillais si dur. Je pouvais assumer nos factures et toujours prendre soin d'elle. Même en écrivant ceci, l'idée qu'elle dorme avec son copain derrière mon dos me fait encore mal. Et maintenant, elle nous demande de fixer une autre date de mariage parce qu'elle ne supporte pas le scandale. Le fait qu'elle ne se soit excusée qu'une seule fois de m'avoir blessé montre qu'elle ne m'a jamais aimé ou apprécié autant que je l'ai aimé. Je lui ai alors dit que je ne peux pas l'épouser. Je ne peux simplement pas. Pendant ce temps, je l'ai expulsée de ma maison et j'ai changé mes serrures. Après avoir rencontré Maya hier, j'ai également rencontré Andrea pour la remercier de m'avoir aidé à éviter une balle. Grâce à Andrea, j'ai su que Maya prenait mon argent pour prendre soin de son copain, et à chaque fois qu'elle demandait une somme ridicule pour acheter quelque chose, elle lui donnait. De plus, je n'ai jamais mentionné que Maya allait à la salle de sport tous les soirs pendant que nous vivions ensemble. Elle était juste obsédée par le fait d'être en forme et je ne pensais pas que quelque chose clochait avec ça. Eh bien, je viens de découvrir qu'elle rencontrait son copain de l'université tous les jours. Et la plupart du temps, elle disait qu'elle était avec Andrea, mais elle ne l'était pas. Elle n'a demandé à Andrea de couvrir pour elle. Et la raison pour laquelle Andrea était si choquée lorsque Maya lui a montré la bague de fiançailles était que, quelques jours plus tôt, elle avait dit à Andrea qu'elle voulait s'installer avec son copain de l'université parce qu'elle était profondément amoureuse de lui. Maintenant, je comprends pourquoi Andrea n'arrêtait pas d'envoyer des textos et d'appeler. Elle cherchait un moyen de me dire ce qui se passait. Mais je ne lui ai pas donné l'occasion. Parfois, j'ai l'impression de mériter cela parce que j'ai été tellement stupide que je suis tombé dans le piège aussi facilement. J'ai pris ma décision et il n'y aura pas d'autre mariage. Je la rencontrerai à nouveau dans 2 jours pour lui rendre ses affaires. Je ferai une autre mise à jour bientôt. Mise à jour 2. Bonjour à tous. Désolé du retard pour la mise à jour. J'ai revu Maya pour la 2e fois il y a 3 semaines et quelque chose d'inattendu est arrivé. Entre-temps, lorsque je lui ai dit que nous ne serions jamais ensemble à nouveau, encore moins nous marier, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Penses-tu qu'annuler notre mariage t'aidera à trouver une meilleure femme ? Aucune femme saine d'esprit ne voudrait être avec un homme en surpoids comme toi. Tu devrais te considérer chanceux de pouvoir épouser une femme comme moi. Dans toute ma vie, je n'ai jamais été insulté de la sorte et j'ai tellement été blessé que cela vienne de quelqu'un que j'ai aimé ou de quelqu'un qui prétendait m'aimer. À ce moment-là, j'ai su quel genre de personne elle était. Bien que c'est difficile à admettre, j'ai réalisé qu'elle m'a utilisé tout ce temps. Je suis en surpoids, mais je ne voulais pas d'un mariage où ma femme aurait l'impression de me rendre service. Je savais à quoi ressemblaient ces types de mariages. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce jour-là parce qu'elle m'a jeté ma bague de fiançailles et est partie en colère. J'ai bloqué ses réseaux sociaux et même son numéro. Mais avant de bloquer ses parents pour qu'ils ne m'appellent plus, je leur ai rendu visite et leur ai dit combien leur fille était une prostituée. Ils ont été très déçus lorsqu'ils ont découvert la vérité. Environ une semaine plus tard, après que Maya ait claqué la porte du café sur moi, un numéro inconnu a commencé à m'appeler de manière répétée. Quand j'ai décroché, j'ai tout de suite reconnu la voix de Maya. Elle avait l'air différente, plus calme et plus respectueuse. Sans tourner autour du pot, elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer parce qu'elle avait quelque chose d'important à me dire, mais j'ai insisté pour qu'elle le dise au téléphone. Mais avant de le dire, elle a commencé à s'excuser. Elle m'a demandé de pardonner et d'oublier tout ce qui s'était passé entre nous dans le passé, afin que nous puissions repartir à zéro. Devine quoi ? Maya a dit qu'elle voulait me dire qu'elle était enceinte et j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et sans attendre que je dise un autre mot, elle a ajouté « Je suis enceinte de ton bébé, Rick ». Et j'éclatais de rire. Je lui ai dit que ce n'était pas encore le 1er avril et qu'elle faisait déjà des blagues. Puis j'ai raccroché et comme je m'y attendais, elle n'a pas arrêté de m'appeler. J'ai donc été obligé de bloquer son numéro aussi. Il s'est avéré que son petit ami l'avait abandonné après avoir appris qu'elle ne pouvait plus s'occuper de lui et lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Alors quand ça n'a pas marché, elle a pensé qu'elle pourrait facilement me tromper. Depuis, elle a essayé de m'appeler avec des numéros étranges et j'ai continué à les rejeter. Il y a juste 2 jours, elle est apparue chez moi sans y être invitée.
Andrea était là avec moi. Quand elle a vu Andrea, elle l'a attaqué avec ses mots vulgaires, traitant Andrea de prostituée qui a détruit la vie de sa meilleure amie. Elle m'a même accusé, Andrea et moi, d'avoir eu une liaison et de l'avoir trompée. J'ai dû appeler la police et hier, j'ai déposé une ordonnance restrictive contre elle. Je peux seulement imaginer à quel point sa vie serait misérable sans travail et quelqu'un pour l'aider à élever le bébé. Quant à Andrea et moi, il n'y a rien entre nous et je ne pense pas qu'il y aura jamais quelque chose. Elle vient parfois voir comment je vais. Maintenant, je veux juste remettre ma vie en ordre et espérer que, un jour, ce cœur blessé guérira. Bien que je ne puisse toujours pas lui pardonner ce qu'elle m'a fait, je suppose qu'elle a eu ce qu'elle méritait. J'essaie encore de guérir et d'aller de l'avant. Tous les conseils sont les bienvenus. Merci. Nous sommes vraiment navrés pour l'auteur du post. Elle voulait sûrement l'insulter pour se sentir mieux. Elle sait qu'elle est une personne laide pour avoir fait ce qu'elle a fait pendant si longtemps. Elle pensait sans doute pouvoir continuer à le piétiner indéfiniment. Qu'en penses-tu? Aurais-tu voulu qu'Andrea te le dise? Comment l'auteur peut-il passer à autre chose après ça? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Laissez un pouce en l'air et abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.